Parlons de la journée internationale de la chorale, c'est 10 décembre 2023. 40 ans n'est pas la mer à boire. 40 ans d'existence de la chorale La Grâce, une chorale protestante qui va organiser ses quadruples activités. Il s'agit de 40 ans d'existence Chœur La Grâce et 45 ans d'existence du maestro Ambroise Kwanzambi, ainsi que ses 60 ans d'âge du maestro. Pour le go de l'ouverture de ces activités, une conférence de presse a été animée. C'est samedi 2 décembre 2023 au Musée national de la RDC. Je me nomme Jean-Marie Bonguier, directeur général de la Verti des Eaux, FESO en sigle, et coordonnateur de la grande célébration chorale qui annonce ses couleurs aujourd'hui par les truchements des professionnels des médias que vous êtes. FESO est une agence qui accompagne toutes les activités culturelles et évangéliques. Nous sommes un portail qui donne des facilités aux chrétiens artistes de s'exprimer, de faire consommer ses talents au grand public par un encadrement. Outre les activités culturelles, FESO est également dans le tourisme, les traiteurs et plusieurs autres domaines. Circuit de presse qu'on anime conjointement avec Chœur La Grâce présente au public qui doit un événement que nous appelons quadruple célébration que vous découvrirez tout à l'heure. Pour l'instant, il n'est pas question de parler trop sur FESO aujourd'hui, mais FESO parlera beaucoup plus sur Chœur La Grâce et de son chef, le maestro Dr Ambroise Kwanzambi. Chers professionnels des médias, Chœur La Grâce est une chorale créée en 1985 sous l'initiative des 4 frères. Les frères Sami Tiasomana, les frères Pedro Mundela, les frères Landou Wazolwa et le frère Ambroise Kwanzambi. Au début, les groupes rassemblaient les chefs des chœurs ainsi que les choristes de Djili, Kimbanseke et Kingasali d'abord. La mission de ces jeunes chrétiens était de créer l'une des meilleures chorales du monde en sélectionnant les meilleurs dans différentes églises. Vous entendez par là toute confession confondue. C'est avec le temps et appuyé surtout par des révélations du Seigneur que le groupe a pris conscience de la mission qui est la sienne et réveiller en eux le ministère des chants chorales au sein de leurs églises. C'est ainsi que les aspirations reçues du Seigneur comme enfant de Dieu ont fait que Chœur La Grâce ait pu développer un répertoire original qui a fait de lui une source de partition pour tant de chorales de Kinshasa et d'ailleurs. À ce jour, le répertoire de Chœur La Grâce a pris une dimension internationale. Les chants composés et arrangés par son chef, le Dr Ambroise Kwanzambi, sont interprétés dans plusieurs pays africains et même européens. La plupart des chefs de chœur passés par ces groupes qui est Chœur La Grâce sont considérés dans leurs paroisses et communautés respectives comme des bons chefs. Je pense que certains sont même dans la salle ici. Ils sont tous au-dessus de la moyenne du niveau de chef de chœur de la RD Congo qui, à leur tour, ont aussi formé d'autres chefs de chœur. J'ai pris un taxi pour arriver ici. Voilà, donc permettez-moi aussi de revenir un peu en arrière sur la question précédente qui parle de rémunération. De rémunération. Voilà, donc toutes les réponses qui ont été données sont de bonnes réponses. Mais j'aimerais peut-être aller plus loin en disant que nous avons aussi des visées de professionnalisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester comme ça. On est presque à notre 40e année, mais on ne va pas baisser le bras. Parce que nous voulons que, même ici au Congo, le musicien en général, et pourquoi pas les choristes deviennent des pros, hein, pourquoi continuer toujours à servir ou à évoluer comme amateur.
Cette grande activité organisera de grandes journées d'activité entre le 8 et le 10 décembre 2023 au Musée national et la soirée de gala qui sera organisée au centenaire de Kinshasa qui invitera 6000 chorales pour matérialiser la journée internationale de la chorale. Pour ce faire, une série de questions-réponses était au rendez-vous entre les journalistes et les coordonnateurs en collaboration avec le chantre de la chorale La Grâce ainsi que le maestro Ambroise qui a aussi épinglé sur quelle colline sera programmé, comment seront programmés les différents chorales qui vont prendre part à cet événement que vous organisez. 4 heures pour moi, je crois par rapport à 3000, s'il faut que chaque chorale preste ce soir-là, je me demande comment ça va se passer. Merci. Que nous avons créé où on regroupe 6 à 10 chorales qui vont interpréter une des compositions d'Ambroise Konzabito. Ça, c'est la première stratégie. Donc, quand vous avez déjà 10 chorales de 30 personnes, vous avez déjà 300. Venir un peu en arrière sur la question précédente qui parle de rémunération. Voilà, donc toutes les réponses qui ont été données sont de bonnes réponses. Mais j'aimerais peut-être aller plus loin en disant que nous avons des visées de professionnalisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester comme ça. On est presque... Donc nous sommes là avec les plus grands, nous sommes là avec nos papas, nos maestros qui nous forment. Ils vont certes prendre leur retraite peut-être, mais c'est l'œuvre de Dieu, ils vont continuer à être là. Tant qu'ils auront la force, ils vont le faire, nous encadrer et nous aussi à notre tour, nous encadrons. Voilà, Rabbi il est là parce que vous nous posez des questions si l'œuvre sera pérennisée. Donc moi quand je... Des choristes par la chancellerie des ordres nationaux à 10 h ici au musée national et le même jour nous aurons une soirée de gala en l'honneur des ambassadeurs des pays fréquentés par la race. Le fait aura lieu ce 10 décembre 2023 au centenaire de Kinshasa. Venez écouter de belles chansons à la gloire du Seigneur. Le coordonnateur a épinglé sur la journée qu'il aura aussi du show au sein des autres chorales qui proviendront d'ailleurs de la frontière ainsi que des Kinshasa. Cette journée de point de presse a été clôturée par quelques morceaux de la chanson de la chorale pour donner déjà le goût et la gaieté de journée de 10 décembre 2023.